Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira des portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel a permis que nous soyons encore là pour parler, pour prier, pour enseigner, pour libérer plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que la Bible dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Et l'ennemi est en train de gagner du terrain. C'est pour cette raison qu'aucun enfant de Dieu ne doit rester sans être une personne avisée. Parce que la Bible dit « Veillez et priez sans cesse ». C'est pour cette raison que nous sommes encore là. Et nous savons que nous passerons de très beaux moments. Je bénis encore davantage l'Éternel pour la vie de notre Père, qui certainement est déjà aussi connecté. Papa, que Dieu te bénisse où tu te trouves. Que sa grâce et sa protection soient ton partage. Je bénis également l'Éternel pour la vie des hommes de Dieu qui sont avec nous dans ce studio. Je bénis la vie du pasteur Déborah qui est là. Je bénis la vie du pasteur Aloïs qui est là. Je bénis la vie du pasteur Christian qui est là. Le pasteur Gérard également là. Le pasteur Eric Martial est là. Le pasteur Grâce est là. Je bénis l'Éternel ce soir pour la vie des serviteurs qui sont avec nous. Nous avons le serviteur Simon qui est là. Cédric, Jean-Paul Essomba. Nous avons le serviteur Brice également qui est là, qui est toujours à nos côtés. Nous avons le serviteur Charles-Christian Ebo, l'incontournable. Et nous n'allons pas oublier l'infatigable, l'homme de terrain, le serviteur Ahmed qui est également là parmi nous. Vous qui êtes à la maison, vous qui nous regardez, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous remplisse. Vous savez, avant que nous ne commençons, nous tenons à rappeler à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que vous soyez concentrés parce que l'Éternel va encore parler. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous passerons à notre petit moment d'adoration. La Bible dit que l'Éternel recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pendant que l'équipe d'adoration se met sur pied, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Jésus, 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 nous sommes là pour Jésus, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Oh Jésus, tu as des paroles qui restaurent. C'est pourquoi nous sommes là pour t'adorer.
ciel, qui pense bien de ma vie. Jéhovah, le Dieu du ciel, qui pense bien de ma vie. Jéhovah est Jéhovah, le Dieu du ciel, qui pense bien de ma vie. Jéhovah, le Dieu du ciel, qui pense bien de ma vie. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu vrai. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu vrai. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu vrai. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé.
toi mon frère, toi ma soeur qui nous regarde, qui nous écoute, tu peux effectivement acclamer l'Éternel parce qu'il fait et il fera encore de très grandes choses dans ta vie. Toi qui nous regardes, est-ce qu'il y a l'unité? Est-ce qu'il y a l'union dans ta famille? Est-ce que dans ta maison, il y a l'union? Vous savez, l'ennemi de l'union, c'est le même ennemi de la paix. Est-ce que aujourd'hui, tu reconnais même la valeur de l'unité? Tu te retrouves en train d'être content de savoir que tu ne causes pas avec ton frère, content de savoir que tu ne t'entends pas avec ta soeur, avec ton parent. Tu es déjà en train de chavirer. Vous savez, le grand thème de cette semaine, c'est ton identité te sera restituée. Une personne qui est dans une famille où il n'y a pas l'entente, où il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas l'union, que ce n'est que la division, l'identité de cette famille est déjà détruite. Cette famille n'a pas d'identité. Et une famille qui n'a pas d'identité, c'est une famille qui ne peut même pas exister. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Ça veut dire que le nom de ta famille doit être grand. Mais une famille divisée, comment le nom de votre famille pourrait-il être grand? C'est impossible. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Avant de commencer à prier, nous allons parler en quelques minutes avec les hommes de Dieu. On va un peu parler de ce qui se passe dans les familles, de ce qui se passe dans les maisons, dans les quartiers, même dans les églises. Il y a des églises où il n'y a pas d'unité, il y a des églises où il n'y a pas d'union, il y a des églises même qui sont divisées. Tu es dans l'église de quelqu'un, mais tu ne l'aimes pas. Nous retrouvons ça dans les églises. Qu'est-ce que tu viens faire dans l'église d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu que tu n'aimes pas? Donc vous savez, le problème d'unité est actuel. C'est actuel, ce problème est actuel. Et vous allez écouter, nous allons passer la parole aux hommes de Dieu. En quelques minutes, ils vont essayer d'épiloguer selon leurs différentes expériences, ce qu'ils ont vécu. Vous allez écouter des choses, ce n'est pas possible. Jésus, dans le livre de Jean, le chapitre 17, je pense au verset 21, il faisait cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Il disait, Père, je prie que comme nous sommes un, que ceux-ci soient également un. Est-ce que vous êtes un dans votre famille? Est-ce que vous êtes un dans votre maison? Est-ce que vous êtes un dans votre église? Pourquoi vous posez des questions si les choses n'avancent pas? Parce que vous n'êtes pas un. Nous devons aspirer à l'unité. Parce que c'est le véritable combat de Jésus. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu pour venir rétablir l'unité. Cette unité qui avait disparu depuis le jardin d'Éden. Cette unité que le diable combat de tous les jours depuis la nuit des temps. C'est cette unité que Jésus est venu restaurer. Et nous déclarons qu'avant la fin de cette émission, toi dont la famille qui était divisée, toi dont la maison qui était divisée, toi dont l'église qui était divisée, que l'unité apparaisse au nom de Jésus. Amen. Que l'unité soit visible au nom de Jésus. Amen. Je vais passer la parole au pasteur Gérard parce que il va nous dire quelque chose aujourd'hui en ce qui concerne l'unité, en ce qui concerne l'union. Nous voyons des familles aujourd'hui, dites même chrétiennes, qui se déchirent. Les frères et les sœurs ne se saluent pas. Ils ne s'entendent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir, pasteur Gérard. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont fidèles à ce programme. Nous recevons de nombreux témoignages de personnes qui sont puissamment bénies par ces programmes depuis qu'ils ont été mis sur pied, selon l'inspiration que Dieu a donnée à son serviteur, notre Père, le révérend apôtre Paul Zan, que nous saluons, que nous bénissons davantage et continuons à bénir Dieu pour sa vie. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour particulier, un jour exceptionnel pour notre nation. Et justement, comme cela se dit, c'est la fête de l'unité. Et lorsque nous parlons de l'unité, nous parlons de ce qui est à la base même de la manifestation de la bénédiction de Dieu. La Bible dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Et dans certaines versions, il est écrit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble et unis. Lorsque nous sommes unis, la Bible dit que c'est là que la bénédiction de Dieu descend. Amen. On ne peut pas vivre la bénédiction de Dieu dans une famille si la famille est divisée. Le slogan principal de l'ennemi, c'est diviser pour mieux régner. Lorsque l'ennemi veut détruire une nation, veut détruire une famille, veut détruire une église, il va s'aimer la division, il va s'aimer la mésentente, il va s'aimer des conflits, il va s'aimer des antagonismes, des choses qui vont faire en sorte que les personnes ne soient pas dans un même cœur. Puisque lorsqu'on est dans un même cœur, Dieu se manifeste puissamment et nous expérimentons sa puissance et nous vivons sa gloire. En cette saison où Dieu veut agir puissamment dans la vie de ses enfants, il est important pour nous, il est impératif même pour nous
de tout faire, chacun à son niveau, afin que la paix, l'unité, l'union, l'unicité puisse régner au milieu de nous. Amen. Comment se peut-il que des personnes vivent ensemble? Nous voyons aujourd'hui, homme de Dieu, et c'est malheureux. Nous voyons dans des familles aujourd'hui des gens qui affichent des sourires, mais des sourires qui ne viennent pas du cœur. C'est-à-dire, tu souris avec ton frère, tu lui montres tes dents, mais dans son dos, tu le poignardes. C'est de la sorcellerie. Lorsqu'on parle de la sorcellerie n'est pas juste le fait de sortir en esprit et d'aller se pavaner un peu partout là. La sorcellerie, justement, c'est de rire avec quelqu'un que tu n'aimes pas. La sorcellerie, c'est de faire semblant d'être avec quelqu'un que tu détestes. La sorcellerie, c'est de savoir que mon frère, c'est lui qui est à ce poste-ci, c'est lui qui fait ce travail-ci, mais tu viens par derrière pour chercher à les dévancer, pour chercher à les vincer. C'est de la sorcellerie. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler justement de l'unité. C'est la fête de l'unité et nous sommes là aussi pour parler à certaines familles qui nous regardent aujourd'hui. Tant que vous allez passer le temps à vous faire ce que les Ivoiriens ont appelé le tapé d'eau, c'est de la sorcellerie. Nous voyons des familles où des frères trahissent leurs propres frères. Des frères vendent leurs propres frères. Nous avons vu l'histoire de Joseph. Joseph n'a pas été vendu par des inconnus. Joseph n'a pas été livré par des inconnus. Joseph a été livré par ses propres frères. Son propre sang s'est levé contre lui. Aujourd'hui, ton propre sang, tu connais que c'est ton frère qui est là. Tu connais que c'est ton frère qui travaille là. Mais tu pars faire tout pour détruire l'œuvre de ton frère. Nous voyons aujourd'hui des gens qui vont plus loin. Tu sais que ça, c'est la femme que ton frère a épousée. Mais tu pars faire des choses bizarres à cette femme-là. Nous avons vu cela dans nos familles, hommes de Dieu. Et c'est malheureux. Nous avons vu cela dans nos familles. J'ai vu dans mon propre village un monsieur qui passait son temps. Lui, son métier, son travail, c'était de chercher les femmes des gens. My God. Et pas n'importe qui, il cherchait les femmes de ses frères. Aujourd'hui, il ressemble à n'importe quoi. Donc, il ne ressemble à rien. Toi également, tu nous regardes aujourd'hui. Nous voulons t'inviter à travailler ton cœur. Tant que tu vas vivre dans l'hypocrisie, tu vas vivre dans le semblant, dans le paraître, tu penses que tu détruis quelqu'un, c'est toi-même que tu détruis. C'est à toi-même que tu fais ce mal. Fais attention. Nous voulons voir des familles en cette saison qui sont unies. Des familles qui s'entendent, des familles où les gens s'aiment d'un véritable amour, des églises où vraiment nous voyons des fidèles, des frères et sœurs en Christ qui s'aiment dans un amour vrai, pas dans la duplicité. Il est inadmissible qu'on retrouve aujourd'hui dans l'église qui est censée être le corps de Christ, mais on voit des personnes divisées, on voit des personnes qui se font des coups bas, on voit des personnes qui sabotent les autres. Il faut faire attention. La Bible dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer, ça veut dire rester ensemble pour toujours, dans un même esprit. Dans un même esprit. Jésus dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsqu'il dit assemblée, ça veut dire qu'il parle de personnes qui sont dans un même esprit, dans un même cœur, unis dans un même cœur. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte parce que les disciples qui étaient rassemblés étaient dans un même esprit. Ils étaient dans un même cœur. Aujourd'hui, nous voulons voir des miracles, nous voulons voir des choses. Nous crions à Dieu face à cette pandémie, coronavirus. On dit, oh Dieu, souviens-toi de notre pays. Le pays est comment? Est-ce qu'on s'aime? Nous avons la grâce d'être dans une nation où nous vivons malgré les diversités, malgré les différences d'ethnie et de tribus et autres. Nous avons cette grâce-là de vivre en harmonie. Mais aujourd'hui, nous voulons nous-mêmes ouvrir la porte à l'ennemi afin que la division entre dans notre nation. Nous devons combattre cela, Église. Nous devons combattre cela en tant que fils et filles de cette nation. Et en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, notre rôle principal, c'est de prier afin que l'unité soit véritable dans notre nation. Afin que l'unicité soit véritable dans notre nation. Afin que la paix soit concrète dans notre nation. Amen. Que ce ne soit pas un slogan. Nous ne devons pas parler d'unité comme un slogan, mais nous devons vivre l'unité. Nous devons vivre l'unité, apprendre à cohabiter ensemble. Apprendre à s'aimer, peu importe nos différences. Peu
importe nos différences d'idées, nos convergences, que nous soyons toujours capables de trouver un terrain d'entente. Et c'est comme cela que nous verrons la gloire de Dieu rayonner dans notre pays. Alors je finis en disant, je parle à une famille, je parle à quelqu'un. Tant que vous serez tel que vous vivez là, rien ne se fera. Vous vous plaignez du fait qu'il n'y a pas de mariage dans vos familles. Vous vous plaignez du fait que les enfants ne travaillent pas malgré leur diplôme. Regardez votre réalité. Est-ce que vous êtes unis? Nous voyons dans des familles aujourd'hui, Dieu bénit une personne, il élève une personne. Cette personne a la grâce d'avoir des moyens, mais il n'arrive pas à attirer ses propres frères. Il fait du bien aux gens de dehors, mais il ne fait pas du bien aux gens de la maison. C'est de la sorcellerie. Et nous devons combattre cela. Yes. Je déclare au nom de Jésus que tout esprit de division, tout esprit qui est venu s'aimer la mésentente, le désordre dans ta famille, cet esprit est vaincu au nom de Jésus. Amen. Nous détruisons cet esprit dans votre vie ce soir au nom de Jésus. Amen. Et nous déclarons qu'à compter de maintenant, la véritable paix, celle que le Seigneur Jésus nous a laissée, s'installe dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Que toute forme de sorcellerie qui était pratiquée, consciemment ou inconsciemment, dans ta famille, dans ton église, dans ton assemblée, et qui venait faire en sorte que les gens vivent dans le mensonge, l'hypocrisie et la sorcellerie, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'invitons à faire toi-même d'abord une introspection et que tu te remettes en cause toi-même, que tu revoies ta façon de faire. Est-ce que ta façon de vivre favorise la paix dans ta famille, dans ton église, partout où tu es, dans ton lieu de service? Est-ce que ta façon de faire fait en sorte qu'il y ait la paix? Est-ce que dans ta façon d'agir, tu es un canal, un vecteur de paix? Est-ce que tu es un artisan de paix? Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons chercher, chacun individuellement, à être des artisans de paix. Amen. Afin que l'unité soit véritable au milieu de nous. Amen. Nous devons chercher à être des artisans de paix. Et je prie que le Dieu qui produit en nous le vouloir de le faire selon son bon plaisir, qui dépose en nous cette capacité, afin que nous soyons, partout où nous nous retrouvons, des véritables artisans de paix au nom de Jésus. Amen. Qu'à compter d'aujourd'hui, là où nous nous retrouvons, que nous soyons des personnes qui unissent et non des personnes qui divisent au nom puissant de Jésus. Amen. Je parle à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu, que l'Éternel dépose dans ta vie la capacité à rassembler, la capacité à unir, la capacité à installer la paix au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous disons encore Amen à cette exhortation très profonde. Nous ne sommes pas sortis de notre sujet ou de notre débat. Nous sommes à l'école de la prière et de la guérison. Lorsque nous parlons de la guérison, nous parlons effectivement de ce genre de choses. Parce que beaucoup de personnes, toi qui nous regardes, qui nous écoutes, tu peux être malade parce que tu es un vecteur de division. Tu peux être aujourd'hui asséché financièrement, affalé même. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un vecteur de paix. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. La paix est quelque chose de très, très, très important. Tu dois être un vecteur de paix. Et l'homme de Dieu a parlé de ces personnes dans des familles qui ont des cœurs vraiment, la Bible appelle ça des cœurs de pierre. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 26, Dieu dit qu'il va ôter les cœurs de pierre. Parce que lorsque nous parlons de l'unité, quelqu'un qui a un mauvais cœur ne peut pas accepter l'union, l'unité. Toujours les gens qui sont toujours en train de se plaindre, c'est toujours les autres le problème. C'est toujours, eux, ils sont toujours victimes, elles sont toujours victimes. Tu n'es pas un vecteur de paix dans cette posture-là. Une personne qui veut la paix a un comportement qui l'affiche. Lorsque nous parlons de l'unité, nous parlons de la paix, nous parlons de la guérison. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent des phénomènes étranges parce que pas de paix, pas d'union, pas d'amour, pas d'amour. Pendant que nous passons la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Aloïs, pour qu'il nous dise un mot. Bonsoir, homme de Dieu, pasteur Aloïs, que Dieu te bénisse. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, je dis bonsoir aussi à tous les pasteurs. Je bénis la vie de notre Père, le révérend apôtre Paul Zang, je me l'appelle ainsi. L'homme à qui l'Éternel a donné une vision dans le surnaturel aussi, pour délivrer, pour détruire tout ce qui ne marche pas, qui n'avance pas dans les maisons, dans les familles, dans les vies. Je dis merci à Dieu pour ce grand homme, parce qu'aujourd'hui, si nous sommes assis ici, c'est
parce qu'il nous a donné ce privilège d'être là. Il nous a enseigné, il nous a appris beaucoup de choses. Je veux parler exactement en ce qui concerne la paix. Je suis ici en train de voir dans un livre biblique, en Corinthiens 1, au verset 10. Je veux lire en quelques mots. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Mais il y a un problème. Est-ce que dans ta maison, dans ta famille, vous êtes vraiment unis? Est-ce que vous êtes vraiment, vous ressentez en vous que vous êtes des frères, vous êtes nés d'un même ventre? Comment des frères, les frères d'un même ventre peuvent être divisés, peuvent porter de l'amertume dans leur cœur? Homme de Dieu, parfois, on délivre une personne pendant 3 ans. On ne fait que prier sur la personne. La personne a un mauvais cœur. La personne à la maison traite tout le monde comme démon. Comme, c'est-à-dire, ce n'est que cette personne seule, lui seul, qui est béni, qui connaît Jésus-Christ, qui connaît Dieu. Mais quand on arrive à l'église, les hommes de Dieu souffrent avec sa délivrance. Je veux parler à une personne, je veux parler à un enfant de Dieu, surtout d'abord un enfant de Dieu. L'église ici est une source de paix. Amen. Parce que j'appelle Jésus-Christ bouclier de la paix pour notre nation. Amen. Il est le bouclier de paix pour notre nation. Le bouclier de la paix pour notre nation. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comment aujourd'hui un frère peut se diviser? Comme on dit d'habitude que les dents ne peuvent pas se diviser. Un frère est exactement comme le sang de la langue. Parce que quand tu te blesses, c'est qui est sûr, tu vas cracher une partie, tu vas avaler l'autre. C'est le frère. C'est ce qu'on appelle l'amour. Yes. Ça commence dans la bouche. L'insigne de la blessure de ta langue. Tu t'es blessé toi-même, mais tu craches une partie de sang dehors et l'autre, tu avales. Je veux vous dire par là qu'un frère, quel que soit le comportement, quelles que soient ses habitudes, à un moment donné, on doit s'asseoir, on parle ensemble. On essaye, pas qu'on essaye, on fait les efforts de ramener tout le monde à la raison. Les familles sont divisées aujourd'hui. Et parfois, à cause de ces divisions, la sorcellerie vient s'asseoir. Les voisins profitent à cause des divisions qui sont dans les familles. À cause des divisions qui peuvent entrer dans un pays, les autres pays voisins qui ont des petits litiges avec nous vont profiter pour nous arracher ça ou même pour imposer une guerre ou pour même assassiner les autres. Donc, quand nous sommes en train de parler de l'unité, nous sommes en train de parler de la paix. Jésus-Christ d'abord étant d'abord le bouclier de la paix, nous devons comprendre que, nous devons savoir que c'est dans l'église que la paix commence. L'église n'est pas une source de division. L'église est une source de paix. L'église est là pour donner la paix. Je disais à une famille ce matin, homme de Dieu, j'ai reçu une famille ici ce matin. J'étais en train de dire à cette famille, l'église n'est pas faite pour diviser ni un mariage. On ne divise pas le mari et la femme. On ne divise pas les familles. Parce que parfois on marche comme ça, on entend leurs affaires des églises là. C'est ça qui a divisé cette famille. C'est ça qui a divisé ce foyer. C'est ça qui a divisé la mère et les enfants, le père et les enfants. Jésus-Christ dit ceci. En dehors qu'il n'est pas seulement venu avec la paix, il est aussi venu avec la division. Pourquoi? Parce qu'une personne est déjà dans la vérité et l'autre n'est pas dans la vérité. Mais ce qui est là, la division là n'est pas pour éloigner, pour chasser l'autre, mais c'est pour ramener l'autre dans la vérité. C'est le chemin de la vérité que nous sommes en train de chercher. Jésus-Christ étant le bouclier de la paix. Vous êtes divisés aujourd'hui. Vous dites que vous êtes pauvres. Vous cherchez la santé. C'est à cause de votre division que la paix n'est pas... votre division que la santé ne peut pas entrer dans votre maison, puisque la santé vient de Dieu et Dieu, lui, ne se mélange pas. La gloire de Dieu ne se mélange pas.
La richesse ne peut pas entrer dans votre famille, dans votre maison. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas recevoir la délivrance. Parce que dans ton cœur, tu n'as pas la paix. Tu es divisé en toi-même. Une nation qui est divisée, tu ne peux rien recevoir de grâce, ni de bénédiction. Pour finir, tu vas plutôt fatiguer les hommes de Dieu à prier pour toi. Commence d'abord à partir de ce jour à demander la paix. J'aime souvent dire aux gens, ne pas oublier Galates 5, 22. Ne passe jamais un mois, 2 mois, 3 mois. Tu fais comment pour traverser Galates 5, 22 tandis que tu es un homme qui vit dans ce monde. Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, les deux d'abord. Tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la joie. Tu te mets à genoux chaque jour à l'église. Tu pries. Au quartier même, tu n'as pas les signes qui prouvent en toi que tu es un enfant de Dieu parce que tu n'as pas l'exemple, tu n'es pas l'exemple d'un enfant de Dieu. Parce que chez toi, il y a les bruits chaque jour. Ça ne peut pas donner la paix à une personne qui est à côté de toi. Parce que l'évangile aussi est une paix. L'évangile aussi est une paix. Nous sommes pour sauver les âmes. Pour sauver une âme, il faut d'abord transférer la joie, transférer la paix à cette personne. Parce que certaines personnes, quand elles arrivent à l'église, ils vont voir la façon que nous sommes en train de chanter, nous louons l'Éternel, nous dansons. Et la personne commence à sourire. Pourtant, à l'entrée, la personne n'était pas vraiment là, elle disait que ces choses-ci. La personne se retrouve en train de danser, homme de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a la paix. Nous sommes dans un climat de paix, dans un climat de joie. Je veux prophétiser dans une famille ce soir. Je viens déclarer au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en tant que fils du révérend Paul Zang, mon père, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit l'esprit de division qui vit dans ta maison, qui vit dans vos corps, qui vit dans vos âmes, ça même déjà obscurci votre esprit. Je vous libère ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare par la puissance et par l'onction de Dieu. Vous allez vous réunir au nom de Jésus. Je dis un frère va s'asseoir avec son frère, ils vont manger ensemble au nom de Jésus. Je dis une sœur va appeler sa sœur et vont aller faire le marché ensemble au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser par la puissance et par la gloire de Dieu. Quel que soit l'esprit satanique, diabolique qui avait divisé ta maison, qui avait divisé ta famille, pour que vous n'entrez pas dans une union de paix, de grâce, de prospérité, ce soir, le Dieu de mon Père va vous libérer. Il va vous libérer. Au nom puissant de Jésus. Mon Père t'avait maudit à cause de ce même problème de division. Vous êtes arrivé à un niveau de malédiction. Au lieu d'avoir la bénédiction, je prie, je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, la malédiction là est brisée si bien sûr tu acceptes la paix. Que la gloire de Dieu règne dans ta vie. Au nom de Jésus, amen. Amen. Amen encore, amen, homme de Dieu, que l'Éternel te bénisse. C'est pas possible que tu vives et que tu ne t'entends avec personne. Même les voisins, tu ne t'entends, partout où tu passes, tu es un sujet à palabre. Tu as un problème. Et beaucoup, l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, beaucoup de personnes, vous venez à l'église pour que nous prions pour vous avec les cœurs là. Rien ne peut se passer. Rien du tout. Tu es dans ton cœur, tu ne fais que murmurer. Tu murmures. Tu n'as pas, tu refuses l'union. Et lorsque nous parlons d'union, d'unité, et vous voyez, ce sont des mots qui sont tellement liés. L'union, l'unité, la paix, l'amour, le pardon. Le pardon. On ne peut pas être uni. Personne n'est parfait. On ne peut pas être uni si on ne sait pas pardonner. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ce que tu traverses là, la maladie que tu as, n'est que le fruit de la division que tu as passé le temps à s'aimer partout où tu étais. La difficulté que tu as là n'est que la résultante de ce que tu as passé le temps, de poison que tu as passé le temps à enlever. Tu passes ton temps, on t'appelle pour venir arranger une affaire, tu viens envenimer. Beaucoup de personnes seront guéries seulement pour cette émission. Parce que beaucoup de choses ne plus pas seulement parce que tu dois prier. La prière n'est pas une formalité. La prière, avant qu'elle ne monte, doit être entourée de plusieurs conditions. Est-ce que tu es un porteur de paix, d'union? Nous allons passer la parole dans quelques instants au pasteur Christian, mais nous ne pouvons pas encore le faire si tu ne partages pas.
Rassure-toi que tu as partagé. Est-ce que tu as envoyé dans tous les groupes où tu te retrouves? Est-ce que tu peux partager dans tous ces groupes-là? Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager pendant que nous passons la parole au pasteur Christian? Pasteur Christian, bonsoir. Bonsoir, bonsoir de Dieu, bonsoir à tous ceux-là qui sont fidèles à ces directs. Bonsoir à tous les pasteurs qui sont avec moi sur ce plateau. Bonsoir à tous les serviteurs. Bonsoir à tous ceux qui sont à l'étranger en ce jour où nous commémorons la fête de l'unité nationale le 20 mai qui n'est pas une fête anodine mais qui est une date historique, qui est une date importante pour le Cameroun, une date importante pour le Cameroun. Alors ce soir nous parlons de l'identité, nous parlons de l'unité nationale. Lorsqu'on parle de l'unité nationale, dans unité, il y a d'abord uni. Uni qui veut dire ce qui rassemble, qui veut dire ce qui réunit ou bien qui veut dire ce qui est un. Parce que dans unité, nous avons uni, premièrement, et dans uni, nous avons un. Un pourquoi? Un d'un même cœur, un d'une même pensée, un d'une même manière de faire, un d'une même manière de vivre. Alors d'habitude, je m'amuse souvent à le dire que je suis Camerounais et j'ai une conscience nationale. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux, lorsque nous parlons par exemple de l'unité nationale, dans l'unité nous avons dit qu'il y a uni et en rapport avec le thème dont nous avons à la chapelle de la grâce, nous disons que lorsque nous parlons de l'unité nationale, nous voyons le caractère unique. Parce que lorsque nous parlons de l'identité, nous avons dit que l'identité est unique, l'identité est unique. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux tout simplement dire qu'à l'intérieur du Cameroun, nous avons des identités. Nous ne pouvons pas parler d'unité nationale sans parler d'identité. Parce qu'au Cameroun, nous avons par exemple l'identité culturelle, l'identité économique, l'identité linguistique et autres. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque nous revenons maintenant aux Saintes Écritures, lorsque nous parlons de l'unité, de l'union, de ce qui rassemble, la Bible dit que lorsque Dieu décide de créer l'homme, la Bible nous dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors Dieu ne prend pas la décision de créer l'homme de manière, de créer l'homme en aparté, mais la Bible nous dit que, Dieu a dit faisons, c'est-à-dire qu'il rassemble plusieurs personnes pour faire une tâche. Mais aujourd'hui, dans certaines familles, ça n'existe pas. Certaines familles ne se concertent pas pour faire certaines choses. Certaines familles ne se réunissent pas pour prendre certaines décisions. Certaines familles ne se réunissent pas pour parler, pour rire, pour vivre ensemble, pour bénéficier de certaines choses ensemble. Parce que vous savez, lorsque par exemple vous n'êtes pas réunis, vous ne pouvez pas évoluer ensemble. Lorsque vous n'êtes pas réunis, vous ne pouvez pas faire certaines choses ensemble, vous ne pouvez pas aller loin. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines tâches qu'une personne peut faire difficilement, mais il y a également certaines tâches que lorsque plusieurs personnes s'y mettent ensemble, elles peuvent le faire rapidement et cela permet aussi que ces tâches qui peut-être peuvent imposer un coût financier important, que ce coût financier-là soit au moins allégé. Lorsque c'est une personne qui veut le faire, le coût est grand, le coût est immense. On assiste aujourd'hui dans certaines familles où il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'union, et il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'entente, et dans ces moments-là, c'est vraiment difficile. Aujourd'hui, nous parlons de l'unité nationale, aujourd'hui, nous parlons de l'union, nous parlons de vivre ensemble, nous parlons de manger ensemble, nous parlons de marcher ensemble, et si dans certaines familles, ce n'est pas possible, si dans certaines familles, ce n'est pas, si dans certaines familles, il n'y a pas d'union, rien ne pourra se faire et la famille sera divisée. Alors, une famille divisée ne peut pas régner. Dieu ne peut pas écouter les prières d'une famille divisée. Tout simplement pourquoi? Parce que Dieu n'est pas divisé. Dieu est un. Nous parlons du Père, nous parlons du Fils, nous parlons du
Saint-Esprit et ils sont tous un, ils ne sont pas divisés. Alors toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, il faudrait également que tu réfléchisses parce qu'aujourd'hui dans certaines familles, il faut le dire, dans certaines familles, personne ne veut pardonner à l'autre, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de pardon possible et c'est pourquoi aujourd'hui des familles se déchirent, c'est pourquoi aujourd'hui même certaines nations se déchirent tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pardon. Demander pardon ne veut pas dire que tu es faible. Demander pardon, c'est un signe d'honneur, c'est un signe d'humilité, ça veut dire que tu fais partie de ceux qui sont dans la cour des grands. Alors le pardon évite plusieurs choses, le pardon évite plusieurs malentendus, mais aujourd'hui dans certaines familles on constate que ce n'est pas le cas. Alors à quoi ça sert par exemple de détester ton frère, de détester ta soeur? À quoi ça sert d'aller publier sa vie à l'extérieur croyant que tu te fais du bien à toi-même, mais non, tu es en train de te faire du mal à toi-même. Alors la Bible nous dit que veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce et que aucune racine d'amertume ne pousse. Aujourd'hui, tu as l'amertume qui est plus amère que la racine parce que je ne connais aucune racine sucrée. Tellement tu cultives de l'amertume, tellement tu n'arrives pas à pardonner. On t'a même déjà dit pardonne, mais tu n'arrives pas à pardonner. Sache que ta famille va s'éteindre à cause du manque de pardon. Ta famille va s'éteindre à cause de l'amertume que tu entretiens tous les jours. Tu me diras peut-être qu'on t'a fait du mal, ça fait mal lui, peut-être c'est pas à moi qu'on a fait ce mal, mais toi tu as cette capacité-là de pardonner et pour que vous soyez ensemble. Alors je vais chuter par là. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 11, la seule chose dont Dieu a eu peur, c'est l'union. Les hommes étaient unis, les hommes se sont réunis et les hommes ont fait des choses ensemble et Dieu a eu peur et il a dit confondons-les. Est-ce que tu sais aujourd'hui que l'union dans ta famille va apporter plusieurs choses? La Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 2 que tous étaient réunis dans la chambre haute et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que lorsqu'ils parlaient en langue, d'autres personnes qui étaient autour d'eux pouvaient entendre ce qu'ils disaient dans leur langue maternelle. Alors tu m'écoutes ce soir, la division est en train de perdurer dans ta famille, la division est en train de battre son plein dans ta famille et je viens de déclarer ce soir dans ta vie et dans ta famille que la division s'arrête dans le nom de Jésus. Partout là où le diable est en train de régner dans ta famille, dans ton cœur, dans ta vie, dans tes affaires, je déclare ce soir que son règne est détruit dans le nom de Jésus. Amen. Église de Jésus, nous avons tous besoin d'être unis pour la bonne marche des choses. Parce qu'il y a certaines choses qu'une main ne peut pas faire, mais que deux mains peuvent faire. Alors tu me regardes, tu m'écoutes ce soir, je t'invite à cultiver la paix, je t'invite à cultiver le pardon, je t'invite à cultiver l'humilité, je t'invite aussi à cultiver l'amour. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, c'est ensemble, c'est lorsque nous vivons ensemble que nous nous entendons, c'est lorsque nous vivons ensemble que Dieu écoute nos prières et c'est lorsque nous vivons ensemble que nous sommes forts. Je chute en disant 1 tue 1000, 2 tue 10 000. Si 2 tue 10 000, 3 peuvent tuer combien? Si 3 peuvent tuer combien? 4 peuvent tuer combien? 5 peuvent tuer combien? 10 peuvent tuer combien si ils sont ensemble? Alors vous gagnerez à mettre vos divisions, vos discussions, vos tares de côté et pour prospérer ensemble, pour réussir ensemble. Amen. Amen, amen, amen. Merci, homme de Dieu. L'union fait la force. Nous retenons cela ce soir. Est-ce que tu peux encore partager? Nous allons ouvrir l'antenne pour quelques instants. On va se préparer, on va ouvrir l'antenne pour quelques instants pour prier. Vous savez, ce soir, nous parlons de l'union, de l'unité. C'est grave. Ce que nous vivons, c'est vraiment les signes de la fin des temps. C'est incroyable. Les gens n'arrivent plus à s'accepter, à se tolérer. Le frère qui tue son frère, la sœur qui combat sa sœur. Ils arrivent même à combattre les parents. D'autres souhaitent même que les parents meurent pour s'accaparer l'héritage. Quand lui travaillait, tu étais où? On voit des familles déchirées aujourd'hui à cause des biens. Donc tu ne t'entends pas avec ta soeur ou avec ton frère parce que vous discutez les biens de vos parents. Vous ne vous entendez plus. Et tu es à l'église tous les jours. Le cœur noir, le cœur de pierre. Tu es à l'église tous les jours. Mais tu souhaites la mort d'un frère, la mort d'une soeur. Vraiment. On va prier pour toi-même jusqu'à quand? Te voilà aujourd'hui. Tu es à l'étranger.
tu te souviens encore de ce que quelqu'un t'a fait quand tu étais dans ton pays. Jusqu'aujourd'hui. Alors que tu as changé de pays, tu as changé de terre. Mais tu as toujours ça dans le cœur. Jésus dit aux disciples dans le livre de Matthieu, je pense au chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, le Père lui également vous pardonnera. Est-ce que tu sais que depuis que tu n'as pas pardonné là, ça fait 20 ans de fois que tu as 20 ans dans zéro. Parce que Dieu lui t'en veut, parce que toi tu ne pardonnes pas aux gens. On parle de l'unité. Toi tu comptes ton nombre d'années de foi. Mais tu es spécialiste en rancune. Vous-même vous me connaissez, non? Je pardonne mais je n'oublie pas. Tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. Quand tu pardonnes, tu oublies. C'est ça. Dieu dit, j'effacerai vos fautes, vos iniquités. Si Dieu avait le cœur que tu as là, toi-même dis-moi un peu où on serait. Tu viens rapidement te connecter pour qu'on prie pour toi. Quel est l'état de ton cœur? Lorsque les hommes de Dieu élèvent la prière pour ton cas, Dieu lui se rassure d'abord que dans ton cœur, il y a beaucoup de choses qui sont réunies. Est-ce que tu es une personne qui aime? Est-ce que tu aimes les autres? Ou bien tu t'aimes seulement toi-même? L'égoïsme, l'égocentrisme, la haine, la jalousie, la convoitise. Regardez aujourd'hui la maladie qui bat son plein, le corona, a pour but de diviser. Quand on dit quarantaine, quand on dit confinement, c'est chacun pour soi. Regardez, et c'est en train même de détruire même la forme même du sport. On dit un sport collectif, par exemple comme le football. Maintenant on dit que si tu marques, tu ne peux plus jubiler avec ton frère. Tu ne peux plus l'embrasser. Vous voyez comment le diable est déjà en train de s'installer dans toutes les sphères. Je prie pour toi, ne laisse pas le diable te vaincre. Amen. Change ce cœur, apprends à pardonner et sois une personne d'union et d'unité. Yes. Envoie-nous des cœurs s'il te plaît. Pendant que nous allons passer à cette brève adoration et nous ouvrirons l'antenne pour quelques minutes. Parce que ce soir, l'Éternel veut d'abord restaurer ton cœur. Amen. C'est ton cœur que l'Éternel veut restaurer. Et l'Éternel veut restaurer ta famille. Amen. Il veut restaurer ta famille. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Parce que ce soir, nous ne sommes pas là pour beaucoup crier. Ce soir-là, nous sommes là pour parler à une personne. Nous sommes là pour s'adresser à une famille. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu vis n'est que la résultante de la division. Nous passons la parole à notre équipe d'adoration pour 2 minutes. Et nous revenons pour quelques instants.
Oui, peuple de Dieu, nous vous revenons à l'instant. Ne pensez pas que nous sommes sortis du cadre. Nous avons profité de la situation actuelle, de la fête nationale pour parler un peu de l'unité. C'est pourquoi nous allons ouvrir l'antenne dans quelques minutes pour prier pour certaines personnes. Nous allons prier. Et sachez une chose, nos prières ne se limitent pas seulement au direct. Parce que même après les directs, nous continuons de prier pour vous. C'est pourquoi ne soyez pas fatigués d'envoyer vos sujets de prière. Mais de grâce, envoyez-nous aussi vos témoignages. Plusieurs personnes nous ont envoyé des témoignages. Nous avons des témoignages extraordinaires, des guérisons miraculeuses. Nous avons des témoignages de restauration financière. Nous avons des messages de promotion professionnelle. L'Éternel est en train d'agir dans plusieurs domaines. Mais toi, s'il te plaît, partage-nous ton témoignage. Et nous ouvrons l'antenne dans quelques minutes. Vous savez, le numéro s'affiche déjà. C'est le plus 237 694 72 90 08 plus 237. C'est l'indicatif du vert ou jaune avec l'étoile dorée là. 694 72 90 08. Ça, c'est le numéro avec lequel vous pouvez nous faire parvenir vos sujets de prière. Vous pouvez nous faire parvenir vos témoignages également. L'Éternel veut faire beaucoup de choses dans ta vie, mais tu es saturé de témoignages. Pourquoi tu ne les évacues pas? Si l'Éternel t'a béni, si l'Éternel t'a guéri au travers de ce ministère, pourquoi ne pas témoigner? Pourquoi ne pas lui rendre grâce? Lorsque nous parlons de l'union, de l'unité, des gens qui n'aiment pas partager ne peuvent pas être considérés comme des gens d'union. Et c'est comme ça que je suis en train de te dire maintenant de partager. Est-ce que tu peux partager encore? Je me suis rendu compte que ce soir, beaucoup de personnes sont connectées mais refusent de partager. Parce que nous avons un très faible taux de partage ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es l'ennemi de la paix? Tu es un ennemi de l'union, de l'unité? Je ne le pense pas. C'est pourquoi je t'invite encore à partager ce soir. Envoie-nous des cœurs, envoie-nous des cœurs. Le numéro s'affiche. C'est le plus 237 694 72 90 08. Envoie-nous ton sujet de prière. Envoie-nous ton témoignage. Envoie-nous. Nous allons prendre rapidement ce premier sujet de prière. Il y a une maman qui nous écrit depuis les États-Unis, qui demande qu'on prie pour elle parce que le confinement l'a trouvée de l'autre côté. Et là-bas, elle se rend compte que avec la venue de cette pandémie, le corona, elle se sent en insécurité. Beaucoup de personnes veulent se battre pour partir. Il y a des gens qui sont là-bas qui veulent rentrer. Vous voyez, c'est le paradoxe que nous avons sur cette terre. C'est pourquoi le secret, contente-toi de ce que Dieu te donne. Arrête de convoiter. Là, voilà, elle est partie depuis et elle aimerait qu'on prie parce que même son état de santé est instable. Vous savez, même les gens aujourd'hui ont peur d'aller dans les hôpitaux parce que c'est mal à l'hôpital que tu peux partir te faire contaminer. Alors que l'hôpital est la source vers laquelle nous nous rendons pour obtenir une certaine guérison. Mais il y a certaines personnes même qui ont peur. Vous allez vous rendre compte qu'en Europe aujourd'hui, lorsque tu es malade, on te demande de te confiner, d'avoir la maison, d'être en quarantaine, d'abord à la maison. Parce qu'en dehors du fait que les hôpitaux sont saturés, mais maintenant ça diminue encore les risques d'éventuelles autres contaminations. Donc, nous allons prier pour cette maman, pour son état de santé, et que cette situation qui est dégradante et qui se dégrade encore de plus en plus, qu'elle se rétablisse et qu'elle rentre, parce qu'elle a laissé ses enfants, elle a laissé ses petits-enfants au Cameroun, elle a laissé ses affaires au Cameroun, elle est allée. Et le confinement, vous savez, avec le problème des frontières qui sont fermées, ta prière peut changer les choses. Amen. Ce soir, nous allons prier pour toutes ces personnes qui veulent voir cette situation se rétablir au plus vite pour que les choses recommencent à marcher normalement. Nous allons prier pour ces personnes. Nous allons détruire cet esprit de blocage. Nous allons détruire toutes ces sources de maladies, les virus, les parasites, les microbes, les bactéries, tout ce qui t'impose la maladie là. Nous allons prier ce soir. Est-ce que tu peux nous envoyer des cœurs? Est-ce que tu peux nous envoyer des cœurs? Est-ce que tu peux nous envoyer des cœurs ce soir?
Nous allons lever nos voix ce soir. Nous allons prier maintenant pour détruire toute semence de maladie, pour tuer de maladie. Est-ce que tu peux élever ta voix et tu commences à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier bien? Est-ce que tu peux détruire maladie? Est-ce que tu peux détruire? Est-ce que tu peux détruire la maladie, la maladie, la maladie? Toute source de maladie, source de maladie, soit détruit dans ta vie, soit détruit dans ta vie. Amen. Amen. Nous allons prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes de division dans leur famille. Nous allons prier pour cela. Parce que toi qui nous regardes, tu es victime de beaucoup de problèmes à cause de l'état de santé de ta famille. Aussi, la division, c'est une maladie. Les querelles là, c'est une maladie. Vous passez le temps à vous quereller, c'est une maladie. Vous passez le temps à vous bloquer, c'est un problème. Quand on parle de mal, maladie, malédiction, c'est ça. Donc nous allons prier ce soir pour que toutes les personnes qui vivent un problème de division dans leur famille, dans leur lieu de service, dans leur maison, dans leur église, que l'Éternel, nous allons chasser l'esprit de division. Et nous allons imposer l'union, l'unité. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant? Est-ce que tu peux commencer à prier? Que les divisions soient détruites, que les divisions soient anéanties. Nous déclarons ce soir dans la puissance de Dieu que la division soit éradiquée. On prie pour les familles, dans l'église, dans les familles, des spirituels, des divisions qui soient liées par la vision de Dieu. Et nous déclarons ce soir que la grâce de Dieu la paix de la paix. Au nom de Jésus, amen. La plupart des messages que nous recevons parlent seulement de la division. Vous voyez, le Saint-Esprit, lorsqu'il envoie un message, c'est pour quelque chose. La plupart des personnes, ma famille est divisée. Seigneur, donne-moi un cœur de chair. Voilà une sœur qui nous écrit. Elle dit qu'elle-même, suite à plusieurs déceptions, son cœur s'est endurci. Elle a commencé à avoir un cœur un peu qui fait mal. Je pense même que ce soir, nous allons seulement prier pour ce type de sujet. Amen. Nous allons prier pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à pardonner. Le manque de pardon dépasse la maladie même. C'est la mort. Une personne qui n'arrive pas à pardonner ne vit pas. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Tout ce que tu fais sur la terre là, non. Tu es comme un végétal. Il ne te connaît pas. Parce que toi, tu as seulement les rancunes, les rancœurs, les blessures. Je me souviens une fois d'une femme qui était venue nous rencontrer et qui avait un problème de myome, de kyste. Et pendant qu'on devait prier pour elle, l'Éternel nous révèle de ne pas prier pour elle, de lui dire une seule chose, de pardonner. Et pendant qu'on lui révèle la pensée de Dieu, elle rétorque en disant que non, elle n'a aucun problème contre qui que ce soit. Elle est bien avec tout le monde, elle s'entend avec tout le monde. De façade, un homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, elle dit le riz, que tu vois le riz, mais le cœur, c'est que la personne te déteste et elle fait semblant de rire avec toi. Et pendant que cette sœur est en train de discuter avec nous, nous on a obéi au Saint-Esprit, on lui a dit qu'on ne peut pas élever des prières pour toi, il faut que tu ailles pardonner. Et pendant qu'elle rentre, elle se dit être bien avec tout le monde. Et pendant son sommeil, quand elle dormait, elle voit dans un rêve une dispute qu'elle avait eue avec un de ses oncles. Et cet oncle-là s'était accaparé des biens de son frère, donc qui était le père de la fille, dont son oncle avait pris tous les biens. Elle, orpheline de son état, elle est restée démunie. Et elle n'a jamais pardonné ça à son oncle. Et elle dit qu'elle ne devait rien à personne. Et quand elle s'est réveillée, elle dit qu'elle a directement fondu en larmes. Et pendant qu'elle pleurait, elle a demandé à l'Éternel de la capacité de pardonner. Et quand elle faisait cette prière que Seigneur, je veux pardonner à mon oncle,
directement, elle sent l'écoulement de sang. Et quand elle court aux toilettes, elle se rend compte que plusieurs miomes sont sortis sans imposition de main, seulement parce qu'elle a pris l'engagement de pardonner. Yes. C'est comme ça que aujourd'hui tes papiers sont bloqués en Europe. Tu n'arrives pas à trouver un travail décent parce que ton cœur est chargé. Nous allons prier. Il y a même des hommes de Dieu qui aujourd'hui, à une époque, crachaient le feu. Vraiment. Mais parce que le cœur est noir, ils en veulent aux autres. Donc ça, ce n'est même pas un sujet de prière seulement pour nous, c'est même pour les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont méchants, comme Nabal, le cœur noir, dur. Donc nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont prisonniers à cause du manque de pardon. Quand tu ne pardonnes pas, tu es prisonnier. Tu crois que tu détestes quelqu'un que non, je vais voir comment il va réussir. C'est toi-même, tu te mets en prison. Vraiment. Tu es un prisonnier. Et nous allons te libérer ce soir au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons élever nos voix ce soir. Nous allons demander à Dieu de guérir toutes ces personnes qui n'arrivent pas à pardonner. Quel que soit le mal qu'ils ont vécu, quel que soit le mal qu'ils ont traversé. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce soir? Et commence. Est-ce que tu peux prier bien? Est-ce que tu peux prier bien? Tu retiens de la colère dans ton cœur. Tu retiens la du mal à libérer cette personne. C'est de la paix. C'est monsieur qui t'a maltraité. Ton cœur est de cette personne. Au nom de Jésus, amen. Amen. Vous savez, vos sujets de prière sont importants. Nous allons prier pour ça après le direct. Mais ce soir, Dieu, le Saint-Esprit nous conduit à prier pour une catégorie de personnes qui doivent être guéries en masse. Amen. Si maintenant tu as reçu la capacité de pardonner, maintenant on doit charger ton cœur d'amour. Amen. La Bible dit que Dieu est amour. Donc, quand tu veux avoir la définition de Dieu, tu mets Dieu, 2 points, amour. Si tu n'arrives pas à aimer, tu ne peux rien faire de bon sur cette terre. Même le travail, tu travailles quelque part, tu n'aimes pas le travail, là, tu penses que tu vas pouvoir construire quoi avec l'argent de ce travail que tu n'aimes pas. Toi, aujourd'hui, tu te dis chrétien, tu n'aimes pas Dieu, tu es chrétien à l'église, dehors, tu as une autre facette. Manque d'amour. Et nous allons parler encore tout à l'heure des gens qui sont dans l'église et qui n'aiment pas les leaders. Tu n'aimes pas ton père spirituel. Celui-là qui a le fardeau de ton âme, tu ne l'aimes pas. Lorsque les gens s'asseyent pour le critiquer, toi tu viens ajouter le piment. Alors tu ne sais même pas préparer. Tu viens ajouter le piment, tu ajoutes le sel, c'est toi qui mets les condiments. Que je te dis même que c'est toi, tu es engagé de ton père spirituel, toi. Parce que quoi? Manque d'amour. Une personne qui n'arrive pas à aimer, c'est une personne qui ne peut pas faire long feu sur la terre. Jésus, par amour, est venu mourir pour nous. Par amour. Est-ce que tu sais que l'hypertension que tu as là, c'est parce que tu n'aimes pas? Tu n'aimes pas les gens. Tu n'aimes pas les enfants d'autrui. Tu n'aimes plus ton enfant parce que ton enfant est parti entrer dans les églises. On t'a raconté une pseudo-histoire. Aujourd'hui, tu commences à insulter les hommes de Dieu. Toi, tu couvres ton pasteur, ton prêtre, ton évêque, ton archevêque. Tu le couvres. Alors qu'il fait tellement de mauvaises choses. Mais toi, tu détestes l'autre. C'est quoi? Manque d'amour. L'amour, ce n'est pas pour celui qui est à côté de toi que tu connais. L'amour, c'est en général. Jésus ne te connaissait pas particulièrement. Mais il est quand même venu mourir pour toi. Et toi, aujourd'hui, tu te plais à être une personne qui est remplie de haine. Nous allons prier pour toutes ces personnes ce soir. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est dans ton cœur qu'on doit retrouver l'amour. Nous allons prier que l'Éternel ce soir remplisse les cœurs
des hommes sur la terre d'amour. L'amour va te guérir de toutes tes maladies. L'amour seulement, l'amour. Aimer. Donc nous allons prier que l'Éternel répande l'atmosphère de l'amour dans ta famille, dans ton cœur, dans ta vie. Est-ce qu'on peut lever nos voix ce soir et commencer à prier, commencer à prier? Est-ce qu'on peut lever, est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux prier là? L'amour, 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 l'amour. Seigneur Jésus, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Que cette paix caractérisée par de l'amour soit déposée dans le cœur des personnes qui nous l'amour. Que toute personne dans le cœur est remplie de haine, Jésus, d'attacher de sentiments. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce que tu peux nous envoyer de cœur? Envoie-nous de cœur. Pendant ce temps, tu peux continuer à envoyer ton témoignage et tes sujets de prière. Ça ne souffre de cœur, bobo, rien, il n'y a pas de problème. Envoie-nous ça, envoie. Mais partage. Nous n'avons pas encore atteint le cap de 2000 partages. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux ce soir. Nous n'avons pas encore atteint ce cap. Alors que nous sommes en train d'aller loin. Nous sommes en train de parler de l'unité. Nous sommes en train de parler de l'amour. Nous sommes en train de parler du pardon. Est-ce que tu peux nous envoyer tes cœurs? Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager encore? Même si tu viens de te connecter, partage. Parce que l'Éternel est en train de résoudre un problème planétaire. Yes. Parce que tu sais, toi tu peux venir pour qu'on prie seulement pour ta maladie, alors que toute ta famille est malade. Par manque de pardon, par manque d'amour. Et nous allons aussi prier ce soir. Quand ton cœur est déjà rempli d'amour, l'Éternel doit aussi déposer sa paix. Amen. Sa paix dans ta vie. Jésus a dit, avant de partir, qu'il part. Avant que le Saint-Esprit ne descende, il a dit qu'il va d'abord laisser sa paix. Parce qu'il y a une différence entre ta paix et la paix de Jésus-Christ. Yes. Ce n'est pas la même paix. Tu sais ce que veut dire la paix? La paix, c'est le fait d'être serein, même quand tu as une situation bizarre. Ça, c'est la paix de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu es malade, mais tu as la paix que le Jésus en qui tu as cru peut te guérir à tout moment. Yes. C'est ça la paix de Jésus-Christ. Mais la paix des hommes, c'est une paix éphémère, passagère, une paix déguisée. Déguisée. Tu crois que tu es en paix avec ton voisin au quartier. Attends le jour où ton enfant va jouer le ballon. Le ballon de ton enfant va partir tomber sur sa toiture. Tu vas comprendre alors que vous n'étiez pas en paix. Une paix de façade. Donc nous allons demander à Jésus. Il nous l'a promis. Nous allons seulement lui rappeler sa promesse. Yes. Jésus, nous avons besoin de ta paix. Amen. Le monde entier a besoin de la paix de Jésus-Christ. Regardez tous ces déchirements, toutes ces guerres dans le monde. C'est parce que ils n'ont pas la paix de Jésus-Christ. Donc nous allons prier sur ce plateau ce soir que l'Éternel, que Jésus répande sa paix dans les maisons, dans les familles, dans les églises, dans les nations. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce soir? Yes. Et demander à Jésus de répandre sa paix. Oh Dieu, répand ta paix dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles, dans notre nation. Que ta paix soit nous de partage. De partout il y a des divisions. De partout les frères et sœurs ne s'entendaient pas, ne se parlaient pas. Que ta paix s'installe maintenant. Que la paix que tu nous as levée comme héritage soit le partage de toutes ces personnes. Est-ce que tu peux prier bien ce soir? Oh Dieu, répands ta paix. Répands ta paix dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles. Au nom de Jésus, Amen. Amen. La dernière chose pour laquelle nous allons prier ce soir, c'est la joie. Pas le sourire trompeur là. Avec quelqu'un, tu ris avec lui alors que tu as son macabo. Et parfois le macabo même ça devient le tarot, donc c'est plus gros là. tu as son macabo, j'ai le macabo. Ce soir nous allons prier que l'Éternel te donne sa joie. Amen. Oui. Parce que lorsque Jésus reviendra, la première des choses, c'est de nous prendre pour nous amener dans sa joie.
Pourquoi tu n'es pas joyeuse? Pourquoi tu n'es pas joyeux? Quelle est la situation qui t'impose? Adi, cet abattement, tu es toujours abattu, tu es toujours désespéré, tu es toujours découragé. On ressent ça sur ton visage. Quand on te voit, on sait directement que tu as un problème. Mais le diable est content de le savoir. Tu as besoin de la joie qui vient d'en haut. Donc nous allons prier. Ce dernier sujet de prière, nous allons prier pour la joie. Que l'Éternel te remplisse de joie. Yes. Que tu sois une personne joyeuse. Quels que soient les temps et les circonstances, que tu sois rempli de joie. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever? Est-ce que tu peux élever ta voix? Lève ta voix. Est-ce que tu peux élever ta voix? Et demander à l'Éternel la joie dans ton cœur. La joie. Est-ce que tu peux élever la voix? La joie. L'esprit ce soir. La joie. Demande à l'Éternel la joie dans ta famille, la joie dans ta vie, la joie dans tes projets, la joie pour ta santé. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Nous allons passer à une petite louange pendant que tu es en train de préparer ton offrande. Tu as été béni. Connecte-toi. Yes. Envoie ton offrande ce soir. L'Éternel t'a visité. Toutes les choses pour lesquelles nous avons prié là, tu vas te rendre compte que lorsque tu vas te coucher cette nuit, tu vas te réveiller demain. La personne que tu n'arrivais pas à saluer là, tu vas vers cette personne lui dire, ma soeur, mon frère, bonjour, je t'aime. Et le je t'aime que tu vas sortir sera sincère. Parce que l'onction que nous avons dégagée dans ce lieu, cette onction est venue transformer même tes pensées. Et a changé ton cœur. Pendant que nous passons à cette petite louange, tu peux déjà envoyer ton offrande. Et pendant que tu envoies l'offrande, tu peux encore partager. Tu peux nous envoyer des cœurs. Nous passons à la louange. 2 minutes et nous revenons pour annoncer le programme de la semaine. La joie est Fais
Avec une louange si ontionnée. Nous bénissons la chantre Bernadette et tous les musiciens de nous avoir transportés. On avait l'impression qu'on était déjà au ciel. On avait l'impression que Jésus nous avait déjà enlevé de toutes les difficultés, les problèmes de la terre. Il nous avait emmenés dans le royaume céleste. Et c'est la prophétie qui te concerne. Je dis que lorsque Jésus reviendra, tu ne rateras pas le ciel. Amen. Toi qui nous as écoutés ce soir, que le Dieu de notre Père te fasse du bien. Amen. Que le Dieu de notre Père te protège. Amen. Que le Dieu de notre Père te préserve. Amen. Contre toutes les attaques de l'ennemi, tu es sécurisé, protégé, préservé au nom de Jésus. Amen. Que la gloire de ce grand Dieu soit déposée dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, dans ta santé, dans ton travail, sur tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Que tout au long de cette nuit, que ce grand Dieu te garde. Amen. Et qu'il te parle. Amen. Toute personne qui avait arrêté tes rêves,
toute personne qui venait voler tes rêves, toute personne qui venait détruire ton étoile, cette nuit, cette personne sera frappée par l'ange de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de toute grâce te fasse expérimenter 3 grandes bénédictions demain à ton lever au nom de Jésus. Amen. Que ton téléphone sonne pour recevoir de bonnes nouvelles de bénédictions au nom de Jésus. Amen. Que toute la gloire lui revienne. C'est au nom souverain de Jésus que nous avons prié et nous disons tous Amen. 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 Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah.